Welcome, everyone, to this annual celebration. It's a joy and honor to welcome you as we come together to celebrate another amazing year. Bienvenue à tous à cette célébration annuelle. C'est une joie et un honneur de vous accueillir pour célébrer une nouvelle année extraordinaire de la plateforme d'action Laudato aussi. Je m'appelle Sarah Mundel et je vous parle depuis les États-Unis. Je suis ici aujourd'hui au nom de l'équipe qui travaille sur la plateforme d'action Laudato aussi, un programme du dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral. En partenariat avec le mouvement Laudato Si. J'ai le plaisir d'être votre modératrice ce matin, cet après-midi ou ce soir, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous célébrons les 2 années au cours desquelles les participants de la plateforme ont pu entamer un voyage vers l'écologie intégrale, de réflexion à la création des plans Laudato Si et à la mise en œuvre de ces plans. Nous sommes très reconnaissants à cette communauté mondiale qui s'est engagée à prendre soin de notre maison commune. La plateforme nous a permis de nous connecter avec d'autres personnes dans le monde entier, en divers secteurs, dans l'esprit de la lettre encyclique Laudato Si du pape François de 2015. Merci à tous d'être présents à cette célébration spéciale. Cet événement est diffusé en direct en anglais sur YouTube et Facebook. L'interprétation simultanée en espagnol, italien, portugais et français sont disponibles sur Zoom. Si vous avez besoin d'interprétation, consultez le chat pour un lien vers, euh, un lien vers le webinaire sur Zoom. Une fois dans Zoom, cliquez sur l'icône du globe en bas de la page pour trouver la bonne traduction. Nous vous inviterons à partager dans le chat votre nom, l'endroit d'où vous venez et afin que nous puissions nous rendre compte de la dimension mondiale de cet événement. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous allons enregistrer le webinaire. Nous vous demandons de faire vous demandons de faire des commentaires positifs et respectueux dans les chats. Et soyez prêts à la fin de notre événement à partager par le biais des réseaux sociaux la grande joie de notre célébration. Maintenant, portons le reste du monde dans nos cœurs en prière. Si vous avez des prières de gratitude pour cette année ou des intentions spéciales, vous pouvez également les écrire dans le chat. Je vais passer la parole à Thank you Alonso. very much, Sarah, and welcome everyone to this celebration. Merci à tous Divine et bienvenue à essence, tous. source of all creation. Essence In the divine, source de footsteps toute of Saint création. Francis and Saint Hildegard, we stand before you, À la suite des pas de Saint François et de Saint Hildegarde, granting nous the tenons grace devant to toi see the sacred in every living being en toute and humilité recognize face the à harmony in every l'interconnexion de la vie. existence. Donne-nous la grâce de To voir Saint l'aspect Francis, sacré de tous les êtres vivants et de reconnaître moon and stars, l'harmonie dans la danse des écosystèmes. discover our place in Comme the Saint ecosystem. François a trouvé un lien avec le soleil, Understanding la that lune, les our étoiles, actions puissions nous découvrir notre place dans existence. cet embrassement cosmique, afin que nous puissions Like Saint comprendre nos Hildegard, actions dans who cet celebrated écosystème. the greening power of God in Comme nature, Saint Hildegarde qui a heraldess célébré of the flourishing earth, nurturing the seeds of la sustainability puissance in our verte de spaces, Dieu dans la nature, guide us in puissions nous être des cultivating gardiens de la terre florissante for qui nourrit les ecological graines movement, from the de fragile la flowers to the justice majestic durable. mountains, Guide-nous recognizing each as a en plantant dans representation nos of cœurs God's la creative compassion ministry. pour chaque créature, Empower us to des be fleurs guided fragiles towards aux montagnes ecological, majestueuses, à making reconnaître que choices that honor the depth chaque chose est la réflexion of existence and respect de ta the nature divine. sacredness of all life. Donne-nous le pouvoir d'être des intendants de cette planète fragile et à faire des choix qui O honorent la vie God, sur cette planète. in moments of challenge, Seigneur, we find strength in dans your des moments de simplicity, difficulté, puissons-nous embracing trouver simplicity la and force dans ta humility as sagesse, pathways to embrasser la transformative simplicité et evolution. l'humilité comme étant We des pray, voies vers be la a conversion commitment to écologique change, véritable. a Que pledge cette to prière connect soit un our lives engagement à changer, with the earth un engagement à and vivre en with harmonie avec our la role terre as et un caretakers of testament your de notre magnificent rôle en creation. tant que Amen. protecteur de ta création magnifique. Amen. Merci Alonso pour cette prière magnifique. J'aimerais maintenant inviter à l'écran John Mundell,
directeur de la plateforme d'action Laudato Si, nommé par le dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral, qui a quelques mots de bienvenue pour nous et quelques nouvelles de cette année de cheminement ensemble. Bienvenue. Good day, everyone. Can everyone hear me, hopefully? Bonjour à tous, est-ce que vous Happy pouvez birthday m'entendre? to Laudato Si Action Platform. Joyeux anniversaire à la I would plateforme like to d'action start Laudato Si. a presentation with our beautiful common home. The J'aime beautiful city généralement commencer we ma all présentation love it. en présentant notre I'd maison also commune. like to bring it a little closer to my own home. J'aimerais également, United States. This is a few blocks away from where I live. j'aimerais également It's a friend présenter of mine. mon How can I environnement. say that? C'est It's a ici, great c'est à quelques bur oak kilomètres de là où tree, je vis. Cet arbre est oftentimes un ami à moi. tourists meditate. I hope all C'est of un you arbre de find chêne that que arbre j'aime near visiter you pour to be méditer. J'espère connected que to nature. vous aurez l'opportunité de prendre, Let's de talk profiter about de the la nature Laudato autour Si de Action vous, là où vous vous Platform, trouvez. what we've done, what we've Nous allons experienced maintenant this parler de la year. plateforme d'action Laudato And Si, I'd de ce like que to nous avons start with fait, de ce just que a nous few avons verses vécu cette just année. Et from j'aime Dante cette Alighieri's citation du pape apostolic François dans Laudato exhortation. Deum, son He said, exhortation authentic apostolique. faith not Il only dit, gives strength la to foi the authentique heart, ne but renforce also pas seulement transforms le lives cœur de l'être and humain, mais transfigures transforme our également la souls vie, to shed transfigure nos light on our objectifs relationship to others et and jette with la each and lumière every sur creature on notre earth. relation avec les autres This et great avec la transformed création life entière. transfigures our J'aime goals cette expression, to shed light. transformer la That vie, is the transfigurer nos message objectifs with et éclaire, Laudato Si Action Platform éclairer de where lumière. I live. C'est cela que je vis depuis So 2 ans avec la before I plateforme go d'action further, Laudato Si. perhaps we should Alors avant de personally continuer, welcome a greeting from someone you may know, Pope Francis, peut-être who nous shared ferons mieux a few special things about the platform. d'accueillir une salutation de quelqu'un que vous connaissez Maureen? bien, le pape François, qui a parlé de la plateforme d'action Laudato Si. Il y a 2 ans, la plateforme d'action Laudato Si a été lancée. Je remercie ceux qui ont pris part à cette initiative et les encourage à continuer sur cette voie vers la conversion écologique. À cet effet, prions pour la conférence sur le changement climatique qui aura lieu à Dubaï, la COP28, qui est maintenant, qui sera bientôt What a wonderful effective. greeting to us and encouragement, especially in Quelle light of lots salutation of events magnifique around the à world notre and the endroit, Pope's recent announcement that he will be sachant tout ce qui se passe dans le monde et le pape So, for nous a those who annoncé are qu'il y new sera here, présent. Sarah mentioned Alors, a little pour bit ceux about qui the viennent de Laudato Si nous Action Platform, what we are. It de is rejoindre, a Sarah a parlé de la plateforme d'action Laudato online Si. initiative C'est une initiative that aims at inviting en ligne Catholics and beyond menée par le to Vatican et an qui ecological conversion vise les for eco catholiques ecology. et les We personnes are d'autres very religions thankful to Sarah et qui for les that invite à un voyage de great conversion platform. écologique. And what is our aim? Our aim is to really Nous avons plusieurs participants sur la engage plateforme et notre objectif, to listen c'est de to mener the des cries actions of the earth, concrètes pour écouter la cries clameur de la of our terre, la children, clameur but des also pauvres, the cry of our mais nous voulons children and également parler de la generations. clameur des enfants et des générations à venir. This is a reminder slide that I often show to say Cette what is it? diapositive, je l'utilise It's généralement pour to rappeler be notre vision. alone. Sometimes Notre we vision, feel c'est de ne pas être alone seul. when we do Parfois, good lorsque nous sommes seuls et positive. que nous It's a beautiful posons thing, des but actes it positifs sends a little pour ripple, a la ripple, terre, ça a un but impact doesn't necessarily reach the entire qui se world. propage, Also, mais ce separately, n'est we pas la seule each chose nécessaire. have our own little acts of concrete love for the earth, but they are separate and they kind of Nous pouvons agir de manière can cancel each other individuelle, out. mais But ces together, actes que nous posons peuvent collectively, parfois we can s'annuler les uns create les autres. Mais si nous travaillons ensemble, nous that pouvons créer swamps une us vague, on, un that really impact makes a difference. qui envahit And so, the toute value la of the mare. platform, really, there are Et four donc, la dimensions valeur to de our cette plateforme Number se one, traduit par when 4 we do something dimensions. concrete that we're trying to do, we become more credible when we live what Lorsque we nous live. menons des actions We also concrètes, nous become devenons more convincing crédibles. as the way Lorsque we nous live. vivons ce que nous When we croyons, come together, nous we avons also également un impact effectif think lorsque nous agissons locally, ensemble. Et lorsque we nous also réfléchissons locally, à une and échelle we mondiale, aspire to be more nous pouvons également agir localement et nous that helps pouvons us être plus efficaces dans nos actions, around wherever we live. nos actions Finally, qui we are ont very pour but mindful d'aider of la our Terre actions on a et notre daily environnement basis, immédiat. and we want to act now in
Et nous avons pour ambition d'agir maintenant, dans le moment présent, pour créer le changement. When the Pope brought out Laudato Deum, he mentioned this idea Lorsque le pape a publié Laudato Deum, il a parlé du fait d'inviter tout le monde à un pèlerinage de réconciliation. C'est une belle expression. Et le cardinal Czerny, qui est le préfet du dicaster de la promotion, pour la promotion du développement humain intégral, nous a envoyé un message qui figurera dans notre rapport annuel. Pour le paraphraser, il a dit, comme dans tout pèlerinage, il y aura plusieurs difficultés et plusieurs obstacles. Et sans aucun doute, vous en avez déjà vécu plusieurs, mais vous avez également fait plusieurs progrès vers des moments de célébration. Prions que chaque étape, chaque petite étape, représente un pas qui nous rapproche de Dieu, un approfondissement de notre foi et une élimination de notre bagage, de notre fardeau et un plus grand amour pour notre prochain et une meilleure protection pour notre maison commune. Alors, qui sommes-nous? Quels sont nos secteurs? Et voici les secteurs sur lesquels nous focalisons. Et nous avons aujourd'hui, pour l'an 2023, 183. Nous avons 8283 participants, parmi lesquels 3954 institutions, 183 diocèses, 448 paroisses, 4329 familles individuelles, près de 1000 écoles, plus de 200 universités, près de 600 communautés religieuses, et, plus de 1000 communautés et congrégations religieuses, plus de 800 groupes et organisations, 73 hôpitaux et centres de santé et 93 entités économiques. Et c'est quelque chose que nous pouvons célébrer. Nous avons une communauté qui se compte par milliers sur une population catholique estimée à 1,3 milliard de personnes. Et on estime le nombre de personnes influencées par ces secteurs à plus de 125 millions. Alors, comparé à l'année dernière, nous avons pu noter une croissance de 37% du nombre de personnes qui ont interagi avec la plateforme. Et il est important de noter que dans les étapes initiales de cette plateforme, nous avons essayé de toucher le plus grand nombre de personnes. Cette année, nous avons eu un impact de plus de 45 millions, qui se chiffre à plus de 45 millions de personnes. Et j'aimerais vous remercier tous pour toutes les actions grandes ou petites que nous avons posées pour pouvoir toucher tant de personnes cette année. Et nous couvrons pratiquement le monde entier. Et ça se voit, et ça peut se voir à travers les symboles et les logos de chaque secteur. En Amérique du Sud, nous pouvons voir par exemple que notre réseau s'étend sur tout le continent, que ce soit dans les écoles, les universités, les paroisses, les diocèses. Nous avons vraiment commencé à créer à tisser notre toile sur le monde entier et nous avons un impact positif. Donc, nous avons près de 4000 institutions qui contribuent au changement. Et ça, c'est une étape importante de notre voyage. Alors, quels sont ces secteurs? L'un des secteurs, c'est le secteur. Le premier secteur, c'est le secteur de la famille. À l'écran, vous avez Miguel et Marta du Portugal qui ont dit la plateforme d'action Laudato Si est un lieu où les familles peuvent créer des plans d'action Laudato Si qui peuvent être utilisés comme des feuilles de route pour des modes de vie durables. Nous avons près de 5000 familles et individus qui font partie de la plateforme aujourd'hui. Et comparé à où nous étions au début, c'est un grand pas, c'est une grande étape.
Nous avons un autre segment, un autre secteur, les diocèses, et deux personnes qui font partie de ces secteurs sont Michael et Peter, autant pour moi, qui ont parlé du fait que la quantité de ressources disponibles pour les ressources et les diocèses disponibles sur la plateforme les a motivés. Et le nombre de diocèses et d'archidiocèses que nous avons est faible comparé au nombre de diocèses et d'archidiocèses qu'il y a dans le monde, mais ce nombre continue de grandir. Nous avons également d'autres secteurs qui sont pilotés par plusieurs personnes et dans lesquels plusieurs personnes qui sont importantes pour nous. Nous avons, par exemple, Emmanuel Lam, qui se focalise et qui nous dit que la plateforme d'action Laudato Si encourage les organisations à se lancer dans un parcours vers l'écologie intégrale. Nous avons également le père Matthew, qui est un hindou qui travaille dans le secteur guérison. Et comme je vous l'ai expliqué plus tôt, nous avons plusieurs objectifs. Et cette année, nous nous focalisons sur la compréhension des objectifs des objectifs Laudato Si. Ce qu'ils sont, comment les déterminer et comment agir pour les mettre en œuvre. Et les actions concrètes varient en fonction des secteurs. Ces actions sont flexibles, vous pouvez choisir les objectifs qui vous sied. Certaines ressources sont disponibles pour vous aider et il y a des manières de faire le suivi et l'évaluation de vos objectifs et de leur réalisation. Et chaque mois, nous avons des webinaires qui voient la participation de plusieurs personnes et qui prennent part à ces webinaires. Et chaque webinaire se focalise sur un objectif, que ce soit de la spiritualité à l'éducation en passant par le plaidoyer et les modes de vie durables. Et nous avons plusieurs ressources effectives que vous pouvez examiner pour trouver de l'inspiration dans vos prochains plans d'action Laudato Si. Nous essayons également de suivre les jeunes personnes, les jeunes dans le monde pour voir ce qu'ils font pour suivre leur progrès. Et nous nous focalisons également sur les aspects du temps de la création que sont la justice écologique et la justice redistributive. Et nous, nous essayons de nous pencher sur notre vision de la justice et de la paix. Et nous aurons une séance en décembre sur les modes de vie sains. Donc, ces webinaires sont une partie incontournable de ce que nous faisons, qui nous permettent de rassembler les gens à travers le monde afin de commencer le mois en tant qu'une communauté. Quelques exemples d'objectifs du secteur universitaire et ces exemples nous parviennent de Michael Schuck. Il nous a parlé, il a donné comme exemple des initiatives telles que la rétention des eaux issues des torages dans des citernes sur les campus. Il a parlé également de la création de greniers pour les pauvres. Il a également parlé du désinvestissement des combustibles fossiles ou alors de l'investissement conscient. Il a parlé, et pour ce qui est de l'adoption des modes de vie durables, plusieurs étudiants ont créé des communautés d'apprentissage, des communautés vertes d'apprentissage et des communautés de vie. Et pour ce qui est de l'éducation écologique, il y a plusieurs programmes éducatifs, programmes universitaires, d'études environnementales pour des stages écologiques. Pour ce qui est de la spiritualité écologique, nous avons plusieurs retraites écologiques et des groupes de soutien pour les personnes anxieuses vis-à-vis de l'écologie afin d'encourager l'approfondissement de la spiritualité écologique. Et pour ce qui est de la résilience
sociale et pour ce qui est de la résilience sociale, il y a les jardins communautaires et le partage de ressources universitaires pour l'activisme environnemental social. Alors, ce sont juste là quelques exemples des actions qu'ils ont commencé à mener à leur niveau, mais cela peut nous inspirer. Alors, ce- qu'avons-nous fait en 2023? Nous avons envoyé des lettres mensuelles à nos participants. Nous avons organisé des rencontres, de travail bimensuelles. Publié, euh, nous avons fait des publications chaque semaine sur les réseaux sociaux et nous avons également eu des activités ou des événements mondiaux. Nous avons par exemple eu Run for Unity, qui est, qui est une rencontre dans laquelle les jeunes se réunissent et courent pour sensibiliser au climat. Nous avons également eu la semaine Laudato aussi, la journée mondiale de la jeunesse, le temps de la création et qui que vous soyez, quoi que vous fassiez dans le monde entier, vous pouvez prendre part à ces activités. Et ces activités sont assez inspirantes et motivantes et plusieurs d'entre vous ont pris part à des discussions, des podcasts, des publications, que ce soit dans les universités, ici et là, et des publications dans les journaux, dans les magazines. Et à gauche, vous pouvez voir une image de ce qui a été fait pendant la Journée mondiale pour la jeunesse. Et cette activité s'appelait 10 choses essentielles pour le pèlerinage écologique. Il s'agit là juste de certaines choses que vous pouvez faire pour être actif dans votre vie écologique. Et bien évidemment, nous avons conclu sur le temps de la création qui s'est focalisé sur la justice écologique et la manière d'y parvenir. Et le pape nous a rappelé que nous sommes semblables à des rivières et à des cours d'eau. Et même s'il est vrai que certains d'entre nous sont comme des cours d'eau ou des rivières asséchées. Et nous nous efforçons à nous connecter les uns aux autres. Nous construisons des ponts pendant les situations difficiles, les situations simples, des ponts entre les cultures, des ponts entre les pays. Et nous tissons des communautés à partir ou alors à travers nos actes. Et nous allons continuer d'écouter, de dialoguer, d'écouter les autres et de dialoguer avec eux, même si ça peut être difficile. Mais nous devons nous rappeler que nous traînons tous derrière nous un bagage, un fardeau. Nous devons nous rappeler qui nous sommes et quelle est notre identité personnelle. Prendre en compte notre race, notre genre, notre éducation, que nous soyons jeunes, vieux, conservatifs ou conservateurs ou libéraux, autant pour moi. Cela ne doit pas nous empêcher de dialoguer les uns avec les autres. Et pour finir, j'aimerais parler de la conversion écologique. Comment s'y prendre? Et j'aimerais pour parler de la conversion écologique, prendre l'exemple du gouvernail. Lorsque vous tournez le gouvernail d'un petit angle, cela change la direction du bateau et ça peut changer grandement la direction du bateau. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez comprendre où vous vous trouvez, les ressources que vous avez à votre disposition et les ressources que vous devez trouver et les personnes qui vous entourent. Nous faisons tous partie de ce parcours vers la conversion écologique, que vous le vouliez ou pas. J'aimerais citer Richard Rohr qui a dit, nous pensons pas à travers de nouvelles manières de vivre. Nous vivons à travers de nouvelles façons de penser. Et j'aime cette citation car lorsque nous changeons notre manière de penser, cela change notre manière de vivre. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Je pense que j'en ai assez dit. Je n'ai pas beaucoup parlé de Laudato Deum, mais je pense que j'ai
pris assez de temps give a pour little recap vous of what we've done. accueillir, It's pour been a great récapituler ce que year nous avons fait along with jusqu'ici. Cette challenges. année I a think there été are une bonne I année. hope Nous avons out eu there for plusieurs, international nous avons fait ça, recognition. nous And I avons fait face à encourage plusieurs everybody to difficultés, do mais so, nous by avons, inspiring those around you and nous also avons, to be more nous sommes, direct and nous live avons with our purpose assez, home in nous sommes assez, service to others. nous gardons quand même l'espoir pour pour l'avenir. Great. Thank you so Merci much. beaucoup. So much beautiful news from around the world, and we know there are so many other stories that we could share. We're really Merci grateful for beaucoup all d'avoir of partagé y'all cette belle nouvelle. Nous sommes and reconnaissants look pour tous forward les to cadeaux de many cette more to année come in the et nous nous future. réjouissons des nombreuses autres This années à is the part of venir. our program where we have Nous allons maintenant time for passer theological reflections to à un share. moment plus théologique de First, notre temps we'd like to ensemble. invite Father Jostrom Nous allons Kuretadam premièrement from St. inviter Vincent le Mount Père Sinai. Jostrom Kuretadam, He's the theological salésien de consultant Don on the Bosco, LDC Action les Platform, consultants and théologiques de will la share with us plateforme a d'action theological Laudato Si. reflection on the Il platform's va, goals. il va nous faire part d'une This réflexion year théologique sur les objectifs de la marks the plateforme. anniversary of the Laudato Si Action Platform as we rejoice for the gift of this project, inspired by Pope Francis's landmark encyclical letter Laudato Si. Just a few weeks ago, Pope Francis published Laudate Deum, reminding us of the Il y a gravity quelques semaines, le pape François a publié Laudate Deum qui nous rappelait l'urgence de la crise qui assaille notre maison commune. together. Il nous rappelle qu'il est temps, il nous a rappelé qu'il est temps d'agir et d'agir ensemble. I would like to share with you three simple thoughts on the Et en tant que beautiful famille de la plateforme Laudato Si, j'aimerais vous faire part de trois réflexions. become the change you want to see in the world. With each of us, like Noah in the Old Testament, each of us has a very precious providential role to play as members of the Laudato Si Action Platform. Nous avons tous un rôle à jouer dans la plateforme d'action Laudato Si Bringing about the change that we want to see in our afin family, de, in our society. afin de créer le changement que nous voulons voir dans notre maison commune. La deuxième réflexion concerne la nature intégrale des objectifs Laudato Si. Nous en avons 7. Ces objectifs se basent sur la Bible. Ces objectifs, lorsqu'ils sont réunis, visent à répondre à la clameur de la peur, à la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Nous avons l'écologie intégrale, nous avons l'éducation, la spiritualité écologique qui contribuent à la transformation et nous avons également et ces 7 objectifs sont des objectifs que nous devons partager en communauté pour émuler le synode qui nous invite à marcher ensemble. Donc, je vous invite à prendre part à la plateforme d'action Laudato Si et à mettre en pratique les objectifs Laudato Si. La troisième réflexion, c'est celle de l'espoir. Dans la plateforme d'action Laudato Si, nous parlons de l'importance de la masse critique et nous savons que la masse critique s'élève à 3,5% de l'humanité. Si nous voulons créer le changement, il faudrait que près de 300 millions de personnes se réunissent pour que nous puissions réunir la masse critique. L'heure est grave et nous devons agir maintenant. That is inevitable. That will come about if we have the critical mass. So let us become the change we want to Donc, see. soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et contribuons à la réalisation des 7 objectifs Laudato Si et agissons ensemble car il est urgent que nous parvenions à la masse critique. Que Dieu puisse continuer de vous inspirer
et qu'il puisse continuer d'accompagner nos efforts pour la protection de notre maison commune. Que Dieu vous bénisse. Thank you, Father Josh. And thank you for all you do for the Laudato Si Action platform. Merci, Père Josh, et merci pour tout Next, ce que we vous have faites a pour la reflection plateforme from d'action Pope Laudato Si. Francis's new apostolic exhortation, Laudate Deum. Nous vous proposons ensuite une réflexion sur la nouvelle exhortation du pape François, Laudate Deum, qui a été publiée le mois dernier pour affirmer les circonstances dramatiques causées par la crise climatique. Laudate Deum signifie louer Dieu. J'aimerais maintenant accueillir le docteur Fabien Révol, directeur du Centre Hélène et Jean Baster en France, pour qu'il partage avec nous quelques réflexions sur le lien entre Laudate Deum et le travail effectué par l'intermédiaire de la plateforme. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de là où vous vous trouvez. J'aimerais vous faire part de quelques réflexions concernant la réflexion apostolique Laudato Deum sur la crise climatique. C'est un texte important rédigé par le pape François qui a été publié le 4 octobre à Saint-François, journée de Saint-François d'Assise, et qui parle de l'écologie intégrale. Elle a été publiée plusieurs années après Laudato Si. Le changement climatique n'est pas seulement un changement, mais une crise qui cause tous les problèmes générés par notre manière inadéquate de vivre. Le pape a jugé nécessaire de rappeler l'urgence de la situation. La deuxième raison, au paragraphe 4, et je cite, selon lui, c'est clarifier et compléter ce que le pape François a pu dire auparavant dans Laudato Si, car le contexte social et historique a changé également. Ce contexte modifié inclut l'expérience douloureuse de la COVID-19, la tragédie de la guerre en Ukraine et les crises génocidaires qui ont suivi et l'avènement de l'intelligence artificielle et sa conséquence dans notre manière de vivre. Nous avons donc besoin d'une réflexion complémentaire. Ma mission aujourd'hui est de jeter la lumière sur l'écologie intégrale qui émane de Laudato Deum. J'aimerais les présenter une fois de plus en fonction de leur ordre. La pierre angulaire de l'argumentation est l'importance de la foi pour la vie humaine, car, et je cite, la foi authentique ne donne pas seulement de la force au cœur de l'homme, mais elle transforme la vie, transfigure nos objectifs et éclaire notre relation aux autres et à la création dans son ensemble. Fin de citation. C'est sur cette base que nous pouvons recevoir les autres points importants. Le premier point est méthodologique et il est rappelé dès le début de l'exhortation. Comment est-il possible de voir la bonté de la création en faisant sien le regard de Jésus sur la création pour en voir la beauté et pour percevoir le message du Père mis en elle? La bonté de la création est le fondement de l'accueil de l'évangile de la création proposé dans le chapitre 2 de Laudato Si.
Grâce à elle, nous pouvons grâce à elle, nous pouvons enfin nous rappeler que toute créature a une valeur propre et intrinsèque à respecter, en même temps que la dignité humaine est en articulation avec elle. Le deuxième point est que la terre appartient à Dieu et non aux créatures humaines. Cela justifie donc la responsabilité humaine vis-à-vis de ce qui nous est confié, à savoir le soin, la protection de la maison commune. Dans le cadre de cette bonté qui doit être expliquée et développée plus avant, nous pouvons constater que la création est le miroir de Dieu. La création reflète la bonté, l'amour, la puissance, la gloire et la beauté de Dieu. Ce point théologique a de fortes implications morales. Des implications morales comme la diversité des créatures qui expriment davantage la gloire de Dieu, l'effacement de la biodiversité qui devient un péché et qui diminue la manifestation, pardon, de la gloire de Dieu au sein de la création. Notre façon de parler de la bonté de la création est de considérer que toute la création est bénéficiaire des promesses eschatologiques et sera glorifiée dans une nouvelle création récapitulée dans le Christ ressuscité. Ressuscité, autant pour moi. L'étape suivante consiste à reconnaître que Dieu est présent dans sa création et que la création est présente en Dieu. C'est ce que l'on appelle en écothéologie le panenthéisme, ici joliment professé par le pape. Dialogue with ecological thinking. We are created connected with Le all. paragraphe 66 de Laudato Deum approfondit la réflexion en mettant la théologie en dialogue avec la pensée écologique. Nous sommes créés en relation avec toutes les créatures. L'interconnexion fait partie du statut de la créature. C'est également vrai pour la créature humaine. Et c'est pourquoi nous souffrons de la perte de l'interconnexion qui va à l'encontre du grand mouvement et du processus de la création. À terme, dans le dernier paragraphe, nous pouvons trouver un fondement théologique ultime qui s'adresse à tous les croyants. Il dit, ne vous considérez pas comme un Dieu ou à la place de Dieu. Le vrai culte aide à faire la distinction et met chacun à sa vraie place dans la création. Cette réception de l'évangile de la création doit conduire le croyant à franchir des étapes vers une meilleure conversion à la prise en charge de la création en tant qu'engagement personnel et communautaire. Et je dois ajouter qu'une conversion qui ne commence pas par la réception de cet évangile de la création est vouée à l'échec. Et si cela se fait vraiment à l'échelle de la communauté, le pape dit que cela peut créer une nouvelle culture qui peut changer le monde. En conséquence de cette réception, nous pouvons alors espérer qu'adviendra la fin du climato-scepticisme, en particulier au sein de l'Église catholique, afin que les croyants prennent plus au sérieux les résultats possibles du changement climatique. Ils peuvent aussi comprendre les enjeux de la COP 28 à Dubaï, où le pape se rendra. Et concrètement, il y a des moyens d'agir, notamment en faisant du plaidoyer pour le désinvestissement de l'économie des combustibles fossiles, ou dans votre communauté en organisant des séances de diffusion du film La Lettre et en parlant de ce film autour de vous. Vous pouvez tout à fait rejoindre la plateforme d'action de la Laudato Si et trouver différentes possibilités d'initier une action ou de la soutenir en fonction de votre réalité. Vous avez le choix de réaliser un ou plusieurs objectifs de la plateforme, répondre à la clameur de la terre, répondre à la clameur des pauvres, agir dans le domaine de l'économie écologique, adopter pour soi-même des modes de vie durables, promouvoir l'éducation écologique, développer la spiritualité écologique ou alors agir pour la résilience et l'autonomisation des communautés. Merci de m'avoir écouté. Thank you, Fabian. Yes, Merci, Fabienne. it's so good to remember this interconnectedness and that without the rest of creation, we don't even know who God is and we are not ourselves.
Merci Fabien de nous avoir rappelé l'aspect de cette interconnexion. Sans Dieu et sans les autres, nous ne sommes vraiment rien. Nous allons maintenant passer au moment de témoignage. Nous allons commencer par Peter Hahn, directeur du Bureau pour la justice, écologie et la paix de la Conférence des évêques, la Conférence épiscopale d'Australie. Il y a un an, la Conférence épiscopale d'Australie a fait part lors de la célébration annuelle de son engagement à inviter toutes les organisations catholiques d'Australie à créer des plans Laudato Si. Et cette année, le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, la conférence a présenté son plan d'action Laudato Si pour la période 2023 à 2025. En pensant à d'autres organisations dans le monde qui pourraient vouloir élaborer un plan, nous avons demandé à Peter s'il pouvait nous faire part d'expériences réussies concernant le processus de développement et nous a envoyé cette vidéo. Avant même le lancement du plan d'action Laudato Si de la conférence épiscopale catholique, le secrétariat de la conférence participait déjà à des activités de nettoyage. Et depuis le lancement du plan, un nouveau secrétaire général a été nommé et nous avons un nouveau personnel. Et ils sont vraiment décidés à appuyer les actions du plan et ont commencé à interagir avec les différentes commissions épiscopales pour identifier les actions que nous pouvons mener. Et une autre nouvelle intéressante depuis le conseil, la, la session plénière, plusieurs écoles et plusieurs universités et d'autres entités ont développé leur plan d'action Laudato Si. Les évêques ont demandé à Caritas Australia de se, de se charger d'interagir avec ces entités. Et nous avons commencé à contacter plusieurs diocèses, plusieurs paroisses et plusieurs écoles afin de les aider à développer leur propre plan. Alors, comme vous pouvez le voir, l'Église en Australie embrasse totalement cet engagement pour l'écologie intégrale. Merci, Peter. Il est tellement encourageant d'entendre et de voir l'élan qui peut se produire lorsque l'Église locale se réunit pour répondre à la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Nous souhaitons bonne chance à l'Australie pour son plan Laudato Si, ainsi qu'à tous les diocèses du monde entier qui ont également proposé des plans ou qui espèrent le faire bientôt. Vous ouvrez vraiment la voie et montrez comment l'Église catholique peut réagir face à l'urgence de la crise climatique. En deuxième lieu, nous voulons célébrer les diocèses et archidiocèses du monde qui s'engagent à désinvestir des combustibles fossiles, conformément à l'appel lancé par le pape François dans Laudato Deum. L'un de ces diocèses, archidiocèse, est l'archidiocèse de Manille, aux Philippines, qui a notamment pris l'engagement de désinvestir pendant le temps de la création de cette année, en septembre. Rejoignez-moi pour un voyage virtuel aux Philippines, où Lourdes Valencia Arseño est connectée en direct et elle est la coordinatrice du ministère de l'écologie pour l'archidiocèse. Lourdes, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui a conduit à cet engagement pour le désinvestissement des combustibles fossiles et sur ce que cela signifie pour l'archidiocèse? Et en quoi la plateforme d'action Laudato Si est-elle utile dans ce processus et quelles sont les mesures que vous prenez suite à cet engagement? Bonsoir, je vous salue depuis les Philippines. Actually, it had divested um, from the fossil fuel and other destructive Nous avons industries. décidé de désinvestir des combustibles fossiles et de toutes les compagnies qui prennent part aux extractions minières bien avant même. Depuis que, depuis que Laudato Si a été publié. J'aimerais souligner que le ministère de l'écologie joue déjà sa partition.
the Laudato Si. And even at a young ministry, we already conducted the Global Warming Climate Change Conference in partnership with other organizations, and that was led by the Archdiocese Manila. And so, when it the next to the Global Warming Conference was actually, we were instrumental. They were told that the passage Dans la of conférence, dans la COP qui a suivi, nous avons eu un rôle crucial à jouer dans la signature de la loi sur les énergies renouvelables. Donc, pendant plusieurs années, le ministère a essayé de jouer son rôle dans la promotion de la protection de notre maison commune. Et lorsque Laudato Si a été publié en 2015, cela nous a donné, cela nous a réaffirmé dans notre lancée. Nous avons donc été heureux lorsque la plateforme d'action Laudato Si et les objectifs Laudato Si ont été mis sur pied, car ça nous a motivés à mobiliser autant de personnes que possible, autant de paroisses et de secteurs que possible dans les diocèses de Manille, dans le diocèse de Manille. Et ça nous a également aidé à faire prendre conscience aux gens de la nécessité pour tous de prendre soin de notre maison commune. Et c'est pourquoi nous essayons d'en faire la promotion. Et cela cadre également avec l'annonce du CBCP qui a été fait il y a quelque temps. Et cela nous a fortifiés dans notre décision de sensibiliser le public et leur faire prendre conscience de ce que le diocèse de Manille a décidé de désinvestir des combustibles fossiles, que ce soit le pétrole, le charbon, etc., et toutes les compagnies qui soutiennent l'extraction des combustibles fossiles. Et cela, comme je l'ai dit, nous le faisons depuis avant la publication de Laudato Si. Donc, nous espérons qu'avec la diffusion continue du film La Lettre que nous avons commencé à faire pendant le temps de la création, et bien évidemment, nous célébrions déjà le temps de la création dans le diocèse depuis 2013. Et depuis lors, nous avons annoncé notre intention de désinvestir. Protéger notre maison commune est l'une des priorités, est l'une de nos priorités. Et depuis 2013, nous sommes devenus une source d'espoir dans la protection de notre maison commune. Donc, nous sommes remplis d'espoir et nous allons continuer d'utiliser le film La Lettre pour des formations et pour la sensibilisation des catholiques, surtout dans l'archidiocèse de Manille. Merci beaucoup. Merci, Lourdes, de nous montrer comment l'archidiocèse de Manille s'attelle à désinvestir des combustibles fossiles au niveau diocésain et de nous montrer l'esprit qui inspire l'archidiocèse. Et après les diocèses et l'archidiocèse, nous allons passer au secteur des universités. La plupart des universités qui ont signé, qui sont enregistrées sur la plateforme d'action,
sont déjà engagés depuis un certain temps sur la voie de la durabilité et de la responsabilité environnementale. Le problème auquel certaines de ces universités font face est qu'elles ont déjà un plan de durabilité en cours. Alors, comment créer un plan d'action Laudato Si qui soit plus qu'une annexe? Nous allons maintenant aller à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis. Nous allons nous rendre à l'Université de Seattle avec Dr. Jeannette Rodriguez, professeure de théologie et d'études religieuses, d'études féminines et du programme d'études supérieures en thérapie de couple et de famille. Et elle est la directrice exécutive de l'Institut pour la pensée et la culture catholique et également la coprésidente de la plateforme d'action Laudato Si. Nous avons demandé à Jeannette où en était l'Université de Seattle dans sa démarche de développement durable au moment où elle a signé la plateforme d'action Laudato Si. Nous étions curieux de savoir si elle avait dû créer un plan totalement nouveau ou si elle avait pu intégrer les objectifs de Laudato Si dans ce qu'elle faisait déjà et quelle est la valeur ajoutée des objectifs de Laudato Si à ce parcours. Nous allons maintenant écouter Jeannette. Je vous envoie des salutations de paix depuis Seattle. Je m'appelle Jeannette Rodriguez, je suis théologienne catholique. Lorsqu'on examine où nous sommes, où nous trouvons dans notre parcours vers la durabilité, j'aimerais vous dire que nous avons une historique. Notre histoire vis-à-vis de la durabilité sur le campus est assez longue. On peut remonter à 1986. L'Université de Seattle a mis sur pied des pratiques durables et écologiques. Mais en termes d'objectifs durables vis-à-vis de l'action climatique, nous avons lancé les choses en 2007 lorsque notre ancien président, le père Steinborn, a lancé un engagement climatique. Les institutions éducatives savent ce que c'est que cette initiative et plusieurs universités se sont joints à nous et ont compris qu'ils ont la responsabilité morale d'agir pour le climat. Et signer cet engagement a nécessité plusieurs choses, comme créer un plan d'action. Et c'est pourquoi plusieurs universités, les universités jésuites catholiques aux États-Unis, ont signé cet engagement. Et c'est ainsi que vous avez pu voir plusieurs mouvements, plusieurs actions, plusieurs activités sur les campus. En 2010, l'Université de Seattle a établi son plan d'action climatique et une autre nécessité, c'était de créer un organisme qui allait superviser tout cela. Ainsi, en 2011, la commission pour la durabilité a été créée et c'est une commission qui supervisait les progrès vis-à-vis des objectifs climatiques. Une autre commission sur la durabilité a été créée en 2013. Et en 2016, nous avons pris part au rapport STAR et nous avons reçu notre premier award. Et c'était une étape forte qui montrait que nous avons pu faire des efforts. Nous avons rédigé 3 rapports STAR avant de prendre part à la plateforme d'action Laudato Si, ce qui montrait que nous avions déjà une grande expérience en matière de durabilité. Ce qui était intéressant, lorsque la commission Laudato Si a été créée, sous l'initiative du président Eduardo Peñapera et soutenu par le docteur Martin, il m'a demandé de co-présider la plateforme d'action Laudato Si une fois qu'elle sera lancée et de superviser la commission. Et il voulait que le travail de la plateforme d'action soit ressenti dans les universités. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de puiser dans l'expérience que nous avions déjà. Et cela m'a conduit à inviter le directeur associé de la durabilité en tant que co-président. Et ensuite, nous sommes posé plusieurs questions. Nous sommes demandé quels sont les objectifs que nous avons déjà réalisés et les objectifs que nous n'avons pas encore réalisés. Nous sommes demandé ce que nous avons appris, ce que nous pouvons améliorer, quels étaient nos points forts et quels étaient nos points faibles, qui fait quoi, qu'est-ce qui est déjà fait et qui est lié aux objectifs Laudato Si et qui n'est pas couvert par nos objectifs Laudato Si, nos objectifs de durabilité autant pour moi. Donc, en gros, où nous trouvions vis-à-vis des objectifs Laudato Si.
Et une autre chose intéressante, c'était que on ne considérait pas ce qui avait déjà été fait par nous et la plateforme et ce qui est proposé par la plateforme d'action Laudato aussi comme des choses séparées. Nous nous sommes dit que ce que nous devons faire devrait être intégré à la plateforme d'action Laudato aussi. Nous faisons Laudato aussi dans notre travail, dans notre plan d'action. Nous faisons déjà des actions communautaires. Nous menons déjà des actions sociales. Nous publions des rapports stars qui s'intègrent déjà ou alors qui cadrent déjà avec la plateforme d'action Laudato aussi. Donc, nous avons intégré tout cela à notre plan d'action Laudato aussi et nous avons essayé de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et cela signifie que nous avons dû repenser notre structure, voir où notre structure fonctionne, en quoi elle fonctionne et ce que nous pouvons améliorer afin de pouvoir nous lancer dans ce parcours de 7 ans. Et à partir de cela, nous sommes inspirés, nous avons appris des erreurs du passé. Et nous avons compris que sans leadership, nous ne pouvons pas y parvenir. Cela signifie que cela signifie que nous avions besoin d'une structure de leadership vis-à-vis de Laudato aussi. Et c'est ce que le passé nous a appris. Nous n'avons pas commencé, nous ne sommes pas partis de zéro, mais nous avons essayé d'apprendre ce qui a été fait par le passé et comment améliorer cela afin de réaliser la vision de Laudato aussi. La deuxième question que nous nous sommes posées, c'est est-ce que nous devons créer? La deuxième question qui nous a été posée, c'est si nous avons créé un nouveau plan Laudato aussi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous n'avons pas intégré Laudato aussi dans ce que nous faisions, mais nous avons intégré ce que nous faisions dans Laudato aussi, vu que Laudato aussi englobe plus que ce que nous faisons. L'action climatique fait partie du Laudato aussi, c'est vrai, mais s'intègre dans Laudato aussi et non l'inverse. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous remercions le pape François pour Laudato aussi et nous espérons que nous allons continuer à rester sur la voie et que nous aurons davantage de membres avec nous, que ce soit sur le campus ou en dehors. Merci. Merci beaucoup, Jeannette. Merci à l'Université de Seattle et à toutes les universités du monde qui ont pris part à la plateforme d'action Laudato si, que vous ayez pris part au parcours au début de la plateforme d'action ou alors que vous ayez pris le mouvement en marche. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre leadership et votre exemple. Alors, en dernier lieu, nous avons contacté la sœur Mamalifa Kudeku, une sœur du Ghana, qui a été nommée secrétaire de la commission Justice et Paix. Elle est également coordinatrice de Semer l'espoir pour la planète et responsable du groupe de travail religieux de la plateforme d'action Laudato si. Alors, les religieuses et les religieuses ouvrent la voie à l'engagement en faveur de l'écologie intégrale par le biais de la plateforme d'action Laudato si. Nous avons demandé à sœur Mamalifar si elle pouvait nous parler de son travail au sein du Bureau Justice, Paix, Intégrité pour la création et de la manière dont ils soutiennent les religieux du monde entier dans leurs efforts pour connaître leur réalité locale et développer les plans Laudato aussi qui montrent une attention concrète pour les personnes en accord avec Laudato. A missionary sister of Our Lady of Africa, Executive Co-Secretary of the Justice, Peace and Integrity of Creation, USG and UISG, and the coordinator for Sowing Hope for the Planet. In Laudato Si, Pope Francis wrote of the fundamental connection between environmental and social crises of our times, reminding us that Dans Laudato si, le pape François parle de la crise climatique et sociale de notre temps. Il nous rappelle que tout est lié et appelle à une conversion écologique et spirituelle.
La commission GPIC travaille à soutenir tous les êtres humains, hommes et femmes, pour les aider dans la protection de notre maison commune. Le bureau de la commission Justice et Paix utilise son site Internet, ses publications, ses webinaires et ses vidéos à cette fin. J'aimerais vous parler de certains de nos programmes cette année. Nous avons eu l'honneur d'abriter plusieurs webinaires sur les bassins du Congo, une zone riche de biodiversité et qui est menacée par plusieurs compagnies. Parmi nos orateurs, nous avions des scientifiques qui ont présenté des données statistiques et qui ont également parlé d'activisme dans la région. C'était une opportunité magnifique de comprendre l'importance de cette zone pour le monde et, et pour comprendre comment l'aider à survivre. En juin, j'ai pris la parole pendant une conférence sur la durabilité et j'ai partagé mon point de vue en tant que religieuse qui a travaillé dans plusieurs zones de l'Afrique. Le séminaire était composé de dialogues avec des scientifiques, des chercheurs, des représentants du gouvernement et des organisations internationales. Je pense qu'il est important pour nous, religieux, de voir la paix sous un angle holistique. La paix n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle est destinée à tous. Nous devons trouver de nouvelles manières de vivre ensemble. En septembre, le bureau de la commission a collaboré avec le centre religieux de la plateforme d'action Laudato Si afin de présenter un séminaire sur l'écologie intégrale dans la vie et la mission religieuse. Nos présentateurs ont parlé de la nécessité de renforcer l'engagement envers Laudato Si, la réalisation des objectifs Laudato Si et la manière de développer de meilleurs plans d'action Laudato Si pour parvenir à l'écologie intégrale. Nous avons également tenu un séminaire sur l'écologie intégrale vis-à-vis de l'industrie minière dans les communautés affectées par l'industrie minière en Amérique latine. Les membres des communautés religieuses et des organisations de la vie religieuse ont parlé de l'activisme économique et une partie importante de notre travail, c'est de soutenir les groupes de la commission qui travaillent pour la promotion des actions pour la justice sociale. Leurs contributions sont plus que les bienvenues. Notre groupe de travail en Afrique a tenu une conférence pendant la semaine Laudato Si sur la théologie mystique de l'encyclique du Saint-Père. Plusieurs groupes au Ghana et en Zambie et dans d'autres pays organisent des programmes et des ateliers. Le groupe de travail sur la lutte contre le trafic a participé à des activités de sensibilisation aux droits de l'homme et sur des manières de détecter des situations de trafic humain. Ils travaillent avec des groupes comme le groupe Talitakum qui travaille à la protection de la dignité humaine et la protection des droits de l'homme. Notre groupe de travail a organisé des séances de diffusion du film La Lettre avec plusieurs parties prenantes. Nous avons également eu une discussion dynamique. Et tous ces événements et ces activités aident notre communauté à s'élargir. Ces groupes de travail sont en existence depuis 2012. Le pape François nous a appelés à protéger les réfugiés et à les défendre. Nous l'avons écouté et nous travaillons à défendre ceux qui ont dû abandonner leur maison et leur foyer. Nous sommes reconnaissants
Nous sommes reconnaissants envers nos groupes de travail pour tout ce qu'ils font dans la commission. Tout le travail que nous avons fait et que nos participants ont fait ont une importance vitale pour la réalisation de nos objectifs. Laudato si. Le travail de la commission a été assez intégral et je suis reconnaissante d'avoir pris part à cette collaboration. Thank you, Sister Mamalifar, and we are grateful for you too. Merci, sœur Mamalifar. There are Nous so sommes many reconnaissants. women Nous vous sommes reconnaissants leading également. trailblazing efforts around the world towards this true integral ecology. So thank you. Il y a plusieurs religieux et religieuses qui ouvrent la voie à une véritable écologie intégrale, donc nous leur en sommes reconnaissants. Il y aura tellement plus d'histoires à partager sur ce qui se passe dans le monde et je vais prendre l'exemple des évêques du Japon qui ont décidé de traduire l'encyclique en japonais. Et si plusieurs autres personnes pouvaient faire de même dans leur propre langue, ce serait une bonne manière de commencer. Nous saluons également le diocèse de Chicago qui a intégré leur plateforme, leur plan d'action dans leur plan pastoral. Nous saluons également la province du Pérou qui font un travail magnifique et nous voulons le reconnaître. Et pour ce qui est des univers et ils ont également mis sur pied un programme pour les universités afin que ces universités puissent travailler sur leurs objectifs de durabilité, mais sur également d'autres objectifs Laudato si. Alors, quelques activités que nous allons mener cette année. Laudato si and the work in the Catholic Church. We went to World Youth Day and met with many people there. Nous avons eu la journée mondiale de la jeunesse. Nous y avons rencontré plusieurs jeunes qui étaient très enthousiastes vis-à-vis de Laudato si et qui étaient contents de savoir que le pape François et l'Église donnaient une place de choix à cette thématique. Plusieurs choses il y a eu plusieurs activités qui ont été menées dans le monde. Nous avons eu plusieurs webinaires. Nous avons mis sur pied plusieurs ressources économiques en collaboration avec Faith Invest, des ressources qui s'adressent aux organisations et aux institutions sur des thèmes comme l'investissement, le désinvestissement. Il s'agit juste là de quelques exemples. Il y en a davantage que nous pouvons citer dans le monde. Nous allons maintenant vous présenter quelques photos et quelques images qui sont destinées à vous inspirer et vous motiver. So just a quick whirlwind tour of what's happening in the world. And because we know there are so many stories, we also want to invite you to share your Laudato Si Action Platform success Sachant stories. qu'il y a plusieurs témoignages de réussite, nous vous invitons à nous faire part de vos témoignages de réussite sur les réseaux sociaux et utiliser le hashtag LSAP 2023. Vous pouvez également inspirer les autres en partageant une ou deux de vos réussites sur les réseaux sociaux en utilisant le même hashtag.
Nous pourrons ainsi faire passer le message et encourager d'autres personnes à s'inscrire sur la plateforme. Et nous voulons également vous inviter, si ce n'est pas le cas, à vous inscrire sur la plateforme d'Action Loudout aussi. Et si vous vous êtes déjà inscrit, nous vous encourageons à télécharger sur la plateforme vos plans d'action Loudout aussi, afin qu'ils puissent être partagés et ainsi ils pourront inspirer d'autres personnes. Et juste pour les annonces de clôture, je vais inviter John Mundell à revenir pour annoncer une façon d'agir concrètement vis-à-vis de Laudato Deum au cours des prochaines semaines. Thank you, Sarah. Well, we want to say a few things because we have Merci, Sarah. Alors, nous avons certaines choses, plusieurs choses à dire, sachant que la COP28 aura lieu à Dubaï très bientôt. Et il y a quelques actions que vous pouvez mener à votre niveau. Le pape François va prendre part à la COP28 et plusieurs membres de la plateforme d'action Laudato Si y seront également, avec d'autres mouvements. Avec un Caritas, nous avons publié une déclaration et nous sommes déterminés à mener des actions nouvelles afin de montrer notre soutien aux activités de la COP. Alors, il y a 4 choses que nous pouvons faire. Premièrement, nous pouvons prier pour la COP. Prier afin que les participants puissent être dans l'état d'esprit nécessaire pour contribuer à un changement authentique. En deuxième lieu, vous pouvez diffuser le message de Laudato Si sur les réseaux sociaux. Si vous faites partie d'une institution qui n'a pas fait assez de choses vis-à-vis de la justice climatique, c'est l'occasion de le faire. Vous pouvez également contacter les représentants de votre gouvernement à la COP28 pour les appeler à agir. Cela signifie que vous devez chercher leurs informations afin de leur dire que les personnes de la vie religieuse vont agir et les inviter à faire de même. En quatrième lieu, vous pouvez encourager les dirigeants de vos institutions à faire une déclaration publique sur la COP28 et Laudato Deum. Nous avons plusieurs membres qui commencent déjà à le faire par le biais de leur compte, par le biais des réseaux sociaux. Et pour plus de détails et de conseils, consultez notre blog How to Encourage Your Government to Act on Laudato Deum ou cliquez sur le lien dans le chat, le lien qui sera affiché dans le chat. Notre effort global commun pour soutenir les changements politiques en tant que communauté de foi est une voie importante dans cette réunion, dans cette rencontre à venir. Alors, une fois de plus, nous avons le site Internet. Nous avons l'onglet « Comment encourager votre gouvernement à agir ». Et vous avez le lien dans le chat. Mais nous ne pourrons réaliser ces grands changements culturels que si chacun d'entre nous s'engage à changer personnellement. Et je vous invite à prendre le temps de rester centré sur Dieu, puis à réfléchir au pas en avant que vous pouvez faire personnellement dans une sorte de pèlerinage de réconciliation avec la terre et tout ce qu'elle contient. Nous en avons désespérément besoin individuellement et encore plus en tant que communauté mondiale. Nous ne pouvons pas tourner le dos à nos frères et sœurs du monde entier qui subissent les effets négatifs de la crise climatique. Je vais maintenant donner la parole à Sarah. Merci. C'est un grand défi à relever. Pour conclure, je tiens à remercier une nouvelle fois nos intervenants et vous tous particuliers et organisations d'avoir participé à cet événement aujourd'hui. Et un grand merci à l'équipe. Merci à tous les individus et à tous les secteurs de la plateforme. Et j'aimerais également remercier l'équipe technique qui, dans les coulisses, a rendu tout cela possible. L'équipe technique et les interprètes qui nous ont permis de rendre ce webinaire disponible en plusieurs langues. Pour finir, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre une fois de plus le 7 décembre
ou un webinaire qui aura pour thème redécouvrir la joie d'une vie simple pendant l'Avent. Vous recevrez davantage d'informations dans votre boîte email. Nous allons maintenant procéder à la prière de clôture. La prière sera dite. Nous avons une vidéo de Don Carpenter. C'est une prière spéciale préparée par lui qui enseigne à l'Université de Georgetown et qui est par elle, autant pour moi. Je suis John Carpenter, directrice de l'atelier sur l'économie solidaire, conseillère principale pour l'économie de Francesco. Gracious and loving Creator, in this moment of reflection, we are filled with gratitude for the beauty and Dieu d'amour awe et de grâce, nous sommes remplis de gratitude pour la beauté qui nous remplit dans la nature. Des mains divines ont peint le ciel et ont orné la terre de montagnes majestueuses et nous ont fait don du soupir du vent dans les arbres. Chaque jour, nous avons un aperçu de ta sagesse infinie et de ton pouvoir créateur, de ta puissance créatrice. Nous reconnaissons avec humilité, que c'est grâce à toi que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre en paix, en harmonie et en amour. Tu nous nourris de ta terre, de l'eau qui nous abreuve et de l'air qui remplit nos poumons. Tu nous as donné la responsabilité de protéger ta création, d'être des intendants de ta terre et de tout ce qui l'habite. Nous avons failli, ô Seigneur. Nous avons failli parfois à notre vocation d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Nous avons fermé les yeux face à la clameur de la terre, face à la clameur des pauvres. Pardonne-nous pour notre indifférence et donne-nous la force de changer. Donne-nous la force de changer. Et face à ce don de la vie, nous prions afin d'avoir la sagesse. Aide-nous à réagir avec amour et à répondre avec passion à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Puissions-nous reconnaître que nous sommes tes partenaires et que nous devons jouer notre rôle dans l'histoire de la création. Inspiré par l'esprit de Saint François d'Assise et de Saint Ignace de Loyola, nous demandons leur intercession et nous leur demandons de guider notre cœur et nos esprits, que leur exemple d'humilité, de simplicité et d'amour nous inspire à vivre chaque jour comme des instruments de ta paix, avec des cœurs remplis de gratitude et du désir de transformation. Nous t'offrons cette prière. Amen. Quel beau moment de paix et de prière au milieu de la création divine. Puisse ce moment de paix et de prière nous accompagner tout au long de notre journée, de notre semaine et dans votre travail. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et nous avons hâte de voir ce que vous allez faire à l'avenir. Merci à tous de vous être rejoints à cette célébration et à la prochaine. Take care, everyone.